Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre magazine à haute voix sur Canal Congo Télévision. Ce soir, nous avons encore l'honneur de recevoir pour vous M. Gabriel Mokia Mandembo, président du MDECO et opposant dans la classe politique congolaise. Avec lui, nous allons devoir décortiquer l'actualité qui est caractérisée par le 60 jours de la signature de l'accord de la CENCO avec entre la majorité et l'opposition. Eh bien, cet accord continue à être bloqué et que la mise en œuvre de celui-ci pose problème. L'on se pose la question: qui est à la base du blocage observé pendant que le corps d'Etienne Tshisekedi continue à être attendu à Kinshasa et que déjà au niveau du rassemblement, sa plateforme qu'il a dirigée en dernier temps, avant qu'il nous quitte, vient déjà d'opérer de restructuration en vue de poursuivre le combat que Tshisekedi a laissé pour eux. Au même moment, à Kinshasa et dans certains coins du pays, les foyers de tension se multiplient. On se pose la question: à qui profitent toutes ces tensions créées ici, là? Gabriel Mokia va tenter de répondre à toutes ces préoccupations à sa manière. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste. Voilà, je l'ai dit, vous êtes là pour tenter d'expliquer à nos compatriotes ce que vous comprenez, ce que vous ressentez de la chose politique qui caractérise notre pays actuellement. Je commence par l'accord du 31 décembre, dit l'accord du sein de la Sainte-Sylvestre. On parle de blocage, on parle du flou qui caractérise l'horizon. À votre avis, pourquoi ces blocages et à qui profitent ces blocages, Gabriel Mokia? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le blocage est dû par la mauvaise politique que nous constatons auprès des acteurs politiques congolais. La jalousie, la haine, le non-respect de l'autre, le non-respect de la parole donnée. Tout ça, quand vous comptabilisez, ça amène des blocages dans ce que nous sommes en train de faire. La jalousie. Pourquoi vous et pourquoi pas moi? Bon, j'ai œuvré auprès de tous ces amis-là. J'ai compris comment ils fonctionnent. C'est la politique d'humiliation envers les autres. C'est la politique de c'est moi et pas toi. Ils sont là nombreux. C'est ainsi qu'il est difficile que ces gens qui sont ensemble puissent coopérer réellement dans ça, c'est voulu par notre population. À qui profite le blocage? Mais le blocage profite au président de la République. Et le blocage profite à la majorité. Nous sommes des naïfs, amoureux des biens matériels. Vous les opposants, vous voulez dire? Envie de tout, mais uniquement pour désorienter notre peuple. Si vous observez ces derniers temps, nous avons perdu Tshisekedi. Il est de l'opposition. Au lieu d'être en synergie, mais nous sommes divisés. Celui qui va venir là-bas, on va le taper. Vous faites ici des injures. Ah, moi qui n'est pas un politicien. Mais quand j'étais avec Tshisekedi, quand on faisait des affaires pour contraindre les pouvoirs ici à disparaître, mais là j'étais vraiment moqué. Mais si je ne veux pas adhérer à ce que vous faites pour l'argent, pour les postes, là je suis un faux moqué. On vous en veut à l'IDPS ou au rassemblement? Mais tout ça, les militants, ils envoient les militants. Les grands ammonières là, ils vont dire à moi qu'il est collabo. Il a pris l'argent, c'est le président de la République. Va dire, donc on m'injurie de gauche à droite pour rien. Vous savez, quand vous formez un petit garçon,
Mais le jour que ce petit va t'injurier, tu seras vexé plus que moi. J'ai vu, oh non, ces jeunes gens ont interdit à un tel de ne pas accéder là-bas. Oh, taper tel. Voilà, c'est la même chose parce que vous les envoyez pour nous extirper. Voilà les gens que vous formez. Alors, pour revenir dans l'accord, oui. c'est la distraction. Papa Jean-Claude, nous sommes distraits. À qui profite? À la majorité, parce que Nanga, il est à divagation. Ici, pas. Mais dans notre état, on a mis l'os primature. Pendant que Nanga travaille pour que la majorité gagne, il a l'esprit que tout le monde gagne. Mais comme il aussi il a regardé, ils sont à quoi? Ils sont à distraction. Maintenant, lui, il travaille pour que celui qui est le plus fort gagne. Nous nous critiquons entre nous en train de poursuivre la primature. Et si il y a baisse de tension, la majorité baisse son bras avec l'os jusqu'ici. Tout ce je vais prendre. Dès qu'on voit que vous êtes là, vous êtes distrait, Nang arrive, la telle province, il a terminé la telle province. On soulève l'os. On soulève l'os. Vous commencez à sauter, oh non, c'est moi. C'est une distraction. À qui profite, selon ta question? C'est la distraction auprès des opposants que nous sommes, et c'est le malheur de notre peuple. Et c'est le bonheur de nos amis du pouvoir qui ont géré pendant autant d'années, la situation est toujours catastrophique. Mais quand vous êtes toujours montré comme, et vous l'avez toujours déclaré, vous êtes un catholique pratiquant. L'accord de la Saint-Sylvestre a été signé sous l'égide de la CENCO, la conférence épiscopale nationale de la RDC. Aujourd'hui, pouvons-nous dire aussi que les prêtres aussi ont été distraits et aussi ont été bernés? Oui. Les prêtres, ils savent très bien que la majorité se prépare pour les élections. Mais la majorité ne s'en cache pas. La majorité les dit à qui veut l'entendre. Mais c'est normal, non? Alors, mais la majorité ne vous empêche pas de vous préparer aussi? Non, on ne se prépare pas. La majorité qui veut voler à ciel ouvert. Je viens chez vous pour voler, mais je vous dis, je viendrai voler votre montre. Je commence à lever la montre, mais toi tu es là à tête de... Et puis je profite, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les prêtres et la majorité, ils sont là. Nous sommes venus un monde de distraction. Qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir dire? Le prêtre accompagne la majorité à voler? Accompagne la distraction. Les prêtres accompagnent, ce sont les prêtres de mon église. Oui. Mais nous sommes en démocratie. Hein? Donc vous ne partagez pas. La seule personne qui n'aime pas la démocratie, c'est Dieu lui-même. Là, c'est va et c'est fini. Il avait dit à Moïse. Moïse a osé de protester. Va, descends. Et quand Moïse a protesté, non, pardonnez les enfants d'Israël. Si vous ne les pardonnez pas, effacez mon nom dans les livres de la vie. Dieu dit, j'effacerai le nom que de celui qui a péché contre moi. Mais quant à toi, tu n'as pas péché contre moi. Accompagnez les enfants d'Israël vers la terre promise. Mais toi, tu n'entreras pas là-bas. Parce qu'il a fait la tête à Dieu. C'est ça la séparation de Moïse. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Maintenant, ça c'était une allégorie. Revenez dans la réalité. Qui est Moïse, qui est Dieu? Le prêtre représente Moïse, selon vous? Je ne vais pas trop analyser. Oui. Je ne vais pas détruire aussi mon église. Restons sur cet angle. Oui. Ce sont des choses choquantes que je suis en train de dire. Ça me touche moi. Mais ne crois pas que quand je dis ceci et je suis content dans mon intérêt. Non, je souffre. Si vous entrez dans mon intérieur, vous voyez que je pleure. Parce qu'on a œuvré dans l'opposition pendant autant d'années. Notre objectif, c'est de conquérir le pouvoir. Maintenant, nous ne sommes pas capables de conquérir le pouvoir. Nous sommes embrouillés pour la primature. Qui est-ce que nous sommes? Des aventuriers, nous. Mais non, j'imagine que votre façon de lire les choses paraît aussi un peu plus radicalisée. Un accord reste un accord. Il était convenu que le président Joseph Kabila, qui est arrivé fin mandat, pour continuer dans un glissement négocié, devait faire des concessions, notamment de laisser la primature de la direction du gouvernement à venir entre les mains de l'opposition. Quoi de plus normal? Je pense que c'était
un accord sur base de bonne foi. Mais ça y est entre les mains de l'opposition. Oui. Vous Alors, avez si bien dit. qu'est-ce qui vous dérange? La primature est entre les mains de l'opposition. Oui. Ce qui me dérange, ce sont des divisions entre nous. Au lieu de se retrouver ensemble avec Badi Banga, entrer dans le gouvernement pour contraindre le pouvoir ici à partir en synergie entre nous. Mais le président de la République n'entend pas, j'imagine en tout cas, les noms de Badi Banga. Il attend les noms de ceux qui sont dans ces rassemblements. Non. Là, celui qui a sélectionné. Celui qui sera reconduit, c'est Badi Banga. Et les autres maintenant, on va faire un gouvernement d'ouverture, ils seront là. Ils seront là. On n'interdit pas à ces gens de venir entrer dans le gouvernement Badi Banga. Badi Banga restera Premier ministre parce que c'est lui qui a pris le risque pendant les faits d'accepter que M. Kabila reste là. Ça, c'est l'avis ou la lecture de ceux qui sont allés au dialogue de la cité de l'Union africaine. Vous comprenez maintenant mais que moi, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de notre accord, l'accord du 31 décembre. Cet accord a quel soubassement? C'est à vous de le dire. N'a pas de soubassement. L'accord de centre interdiocésain n'a pas de soubassement. Et l'accord c'est un accord, si vous attaquez ça à la justice, tout, on annule ça comme un papier de toilette. Et l'accord du 18 octobre, à quel soubassement? Le soubassement, c'est l'ordonnance présidentielle convoquant ces assises. Soubassement, c'est la résolution 2277 des Nations Unies autorisant qu'un membre de l'Union africaine soutenu par l'ONU et l'Union africaine vienne régler cette affaire. Il est venu au nom de l'Union africaine, il a réglé cette affaire au nom de la communauté internationale composée par l'ONU. Voilà, si vous allez à l'ONU, vous allez à n'importe quel niveau, vous allez trouver que ces gens de l'Union africaine ont été juste couverts par des éléments. Quand toutes les institutions internationales, quand vous parlez même de l'Union africaine, même de l'Union européenne, les États-Unis demandent au gouvernement et au rassemblement actuellement d'aller vite, de mettre rapidement en œuvre l'accord du 31 décembre. Ça veut dire quoi? Est-ce que les États-Unis avaient fait sortir son droit de veto pour appuyer l'accord du 31? Est-ce qu'il fallait un droit de veto pour ça? Alors, mais tandis qu'il y a un droit de veto de la communauté internationale venu de l'ENI avec la résolution 2277. Si vous allez être jugé avec ces gens... Donc pour vous, l'accord du 31 décembre n'existe pas? Ça n'existe pas. Ça, c'est un accord pour empêcher les belligérants, parce qu'ils sont les affaires de même mère, même père dans l'opposition, dans les rassemblements et l'UDPS. Uniquement pour les empêcher de ne pas venir en ordre dispersé. Voilà ce qu'ils font. Qu'ils puissent s'organiser autrement et venir maintenant poliment à la primature, s'associer avec les autres. Il y a 2 mois ou 3 mois, je vous ai reçu ici, nous avons parlé de l'accord du 18 octobre que vous avez refusé, comment dirais-je, d'entériner. Et d'ailleurs, vous avez justifié le pourquoi de votre absence à la cité de l'Union africaine. Aujourd'hui, vous prêchez pour cet accord. C'est étonnant, monsieur Gabriel Mokia. Laissez-moi corriger. Je n'avais pas refusé l'accord. Je vous ai dit, c'est moi, vous avez poussé le bus. Vous avez poussé le bus. J'ai seulement poussé le bus avec les gens là-dedans. Tout à fait. Je me suis fait office de receveur. Parce que j'avais appris qu'ils vont violer la Constitution. N'est-ce pas? Mais j'ai poussé le bus. Ils l'ont fait ou non? Je vous ai dit, ils ont violé ou non? Attendez. Je vous ai dit que tout ouvrier mérite son salaire. Oui. Ok. Ils sont partis, ils ont fait, mais après je vous ai ajouté que je soutiens Badi Banga. Seulement Badi Banga? Non, le gouvernement Badi Banga. Parce qu'il n'y a que ça qu'on a. Je me trompe rarement. Je répète ce que j'ai dit. Mais tandis que... Mais pourquoi n'avoir pas participé carrément à ces assises? Mais c'est mon groupe, nous étions avec eux dans ce groupe-là. Il n'y a que moi-même qui s'est retiré pour des raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, n'est-ce pas? Je les ai laissés aller faire... construire cet accord, et cet accord est mis en musique qui a produit un gouvernement qui nous gère aujourd'hui.
Maintenant, mais vous savez, à l'époque, tout le monde a décrié le manque d'inclusivité. Voilà justement les prétextes et la motivation de la convocation du dialogue de la Senco. Non, ce n'était pas comme ça, Jacques-Claude. Il ne faut pas faire une lecture bâclée. Mais non, le président de la République... Laissez-moi te faire une lecture. Je vous rappelle, Gabriel Mokia, que le président de la République a demandé aux évêques catholiques de pouvoir organiser les bons offices, justement pour qu'il y ait une large inclusivité. Dans un premier temps, le président de la République n'avait pas demandé. Quand il y a eu des contestations un peu au Mongalema, les évêques ont dit que nous partons à Limité pour convaincre les autres de venir rejoindre. Ils ont claqué la porte là-bas. Ils sont partis à une mission de bons offices d'aller convaincre les autres pour les ramener au Mongalema. Chose qui n'était pas faite. Arrivés là-bas, ils ont vu seulement la presse de Tshisekedi, les évêques ont tremblé. Ah, vous savez, c'est les grands politiciens. Ils sont restés, ils ont formaté maintenant ce coup. Bon, faisons un coup pour les arracher. Ils ont fomenté un coup avec qui? Ben avec les évêques, y compris la majorité, les rassemblements et l'IDPS. Ils ont formaté un coup. Parce que, tu connais l'histoire de Noé. Oui, c'est la Bible. Maintenant, il fallait ouvrir les bateaux. Hein? Oui, l'arche. Ah. Ils ont envoyé le corbeau, il y en a qui sont partis pour toujours. C'est ce qu'a fait les évêques. On a ouvert les bateaux, l'arche de Noé, va un peu voir s'il n'y a pas d'eau. Le niveau d'eau a baissé. Et ils arrivent là-bas en train de manger, ils ont vu. C'est ça, les évêques ont fait exactement ça. Ils sont allés manger, rester. Maintenant, il dit bon, au lieu seulement de manger épais, nous allons renfler tout et la primature. Avec vous ensemble. Je me trompe rarement, moi, mon cœur. Depuis mon enfance, je me trompe rarement. Ils sont restés là. Noé me dit, j'avais envoyé tel. Vous êtes en train de dire que les évêques sont tombés dans un piège. Mais non, un piège voulu par eux-mêmes. Parce que moi, comme je suis là, les gens ont tenté de m'amener même dans des rébellions. Personne n'avait réussi. Je dis, je vais être ministre, je vais être ceci, oui. Mais bon, moi... c'est vrai, d'accord. Revenons à Badi Banga. Nous sommes là, nous sommes sur ce point. Absolument. Laissez-moi terminer. Je vous en prie. Idées. Je vous en prie. Mais comme ils sont arrivés à Limité, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient vu là-bas. Ils ne sont plus retournés au Mongalem. Vous voulez que je vous dise qu'ils sont justes? Ils jouaient de leur impartialité? Non? Ils ont déjà pris position que nous allons soutenir M. Tshisekedi et consorts à récupérer les postes de Premier ministre. Alors qu'à partir de Monganyema, on cherchait qui allait être Premier ministre devant eux. Maintenant, ils sont censés être des arbitres. Ils sont tombés dans les pièges de charme de Limité. Maintenant, il y a division dans l'opposition. Ce sont eux qui vont endosser la lourde responsabilité. Très bien. Parlons rapidement du gouvernement Badi Banga que vous soutenez. Vous sentez, et vous le savez, que c'est un gouvernement qui est difficile à fonctionner. Vous sentez que c'est un gouvernement qui est en panne de popularité dans l'opinion. Oh. Si c'est-à-dire qu'être en panne de popularité, mon ami Trump, homme d'affaires comme moi, n'allait pas prendre le pouvoir aux États-Unis. Tu sais, même pendant son élection, il y a eu toujours des troubles. J'ai jamais vu. En panne de popularité. Maintenant, il commence à récupérer. Il faut toujours commencer quelque part. Un enfant qui est né, il commence à marcher, c'est difficilement, il tombe. Il est en panne de popularité. À la fin, il dit, va me chercher de l'eau. Il court vite, papa, attendez-moi. Mais quand il pense à comment il était, il commençait à se promener, c'était difficile, mais c'est comme ça. Le gouvernement Badi Banga n'a rien trouvé dans les caisses. J'étais là à la primature, à train d'observer comment ils travaillent. Je me suis dit que ces gens n'ont rien trouvé. Les régies financières sont toujours entre les mains de Matata. Parce qu'il a placé ce lieutenant. Mais quelqu'un qui vous a mis des pots de banane, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, il faut être comme moi, si c'était moi. Mais il est le Premier ministre, que je sache. C'est ça que je suis à train de dire. S'il trouve que c'est un système déjà grippé ou déjà inféodé, il n'a qu'à démettre ces gens-là de la fonction. Oui, c'est là où nous allons nous arriver.
Les résultats financiers bientôt seront entre les mains déjà de Sami Badibanga. Bien sûr avec la combinaison du président de la République. Mbanda kit atiki kit yo qu'on vend de la kit wana, mais on ne sait pas ce qu'il a laissé là-bas. Badibanga il va faire partie de tous ces gens-là. Il va mettre les hommes qu'il faut à la place pour pouvoir lui donner de ne pas pleurer 1,8 milliard de dollars pour l'organisation des élections. Non. Lui-même, la balle est dans le cas de Badibanga. Et la balle est dans mon camp pour pouvoir lui pousser à le faire. Très bien. Maintenant, il m'écoute. Ce que je suis en train de dire, ce qui a dans mon bal, il y a Stembeloko la Moka. Il doit le faire pour qu'il puisse s'en tirer de ces canaux qu'on est en train de tirer sur lui, qui ne sait pas chercher l'argent, mais il y a l'argent. Très bien. Maintenant, revenons au blocage sur l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que vous avez une solution à proposer à ces gens qui attendent la mise en œuvre de cet accord? Très bien. Voilà une question d'un grand journaliste que vous êtes. C'est une question simple. Très bien. L'union fait la force, dit-on. Ils doivent se remettre à cause. Badibanga reste Premier ministre. Ils vont choisir qui sera vice-premier ministre, ainsi de suite. Ils vont prendre les postes à eux, des ministères et la primature. À nous, la population, de bénéficier de leurs efforts. Tshisekedi a déjà laissé le nom d'un Premier ministre. Ce n'est pas une république de Tshisekedi. Non, mais pas la monarchie. C'était dans ses prérogatives. C'était dans ses prérogatives en tant que président du Conseil des sages du Rassemblement et en même temps président du Conseil national de suivi de les rassemblements n'étaient pas au pouvoir. Les rassemblements n'étaient pas au pouvoir. Il était partie prenante. Celui qui était au pouvoir. Il était partie prenante aux les Badibanga ont donné le pouvoir à M. Kabila pour 16 mois. Tu sais qu'il n'était pas au pouvoir pour donner une lettre. Ça, c'est une lettre qui est sans effet. Comme disent les chrétiens. Et même les sangos, ils disent sans effet. Non, mais on ne peut pas jouer avec la République. Les évêques ont reconnu l'existence de ça, c'est leur problème. C'est une lettre privée. C'est comme moi, je vais mourir, je laisse une lettre à mon fils pour ceci. Mais ça ne peut pas lier la République. Est-ce que la signature de Tshisekedi doit lier la République? À vertu de quoi? Sinon, moi aussi, je suis président d'un parti politique, je fais aussi une lettre. J'envoie la lettre. Et d'autres présidents de partis politiques se feront autant. C'est du désordre. Lumumba est mort, il n'a pas dit que je meurs, je vais laisser la lettre pour un tel. Mobutu est parti, Kasavubu est parti, et donc ainsi de suite. On doit cesser de se faire distraire. Mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais ici la situation c'est quoi? Un président de la République arrive fin mandat, et il n'a pas organisé les élections, il n'a plus de légitimité, il négocie avec l'autre camp de la classe politique. Quoi de plus normal que les individus? Le premier camp de la classe politique, et ce premier camp lui a donné 16 mois, qu'il est en train de s'en prévaloir. S'il y a un deuxième cas qui arrive, celui qui a gagné la coupe, qui est sorti premier, et celui qui vient pour le deuxième, le premier ne peut pas prendre la coupe pour remettre au deuxième. L'ordre d'arrivée. Mais c'est ce que les catholiques sont venus corriger. Mais alors, ils ne peuvent pas corriger l'ordre. Ils ont corrigé, M. Mokia. Écoutez, ce n'est pas une... L'accord de Mongalema était entaché de manque d'inclusivité. Tradition dans la famille politique de notre pays. Ouais. L'ordre d'arrivée est inchangeable. La communauté internationale dont vous êtes en train de jeter des éloges avait constaté des bouillabaisse qui avaient entouré les élections de 2011. Ils ont reconnu les erreurs. Le pays d'Afrique a reconnu les erreurs. Mais la même communauté internationale s'est retrouvée pour dire, malgré tout ce que nous venons de constater, ne peut pas changer l'ordre d'arrivée. Allez-y. Voilà. Mais l'ordre d'arrivée, c'est celui qui est arrivé le premier, c'est qui ça? C'est Badibanga. Mais tout ce qui peut arriver après, ça ne peut pas changer l'ordre d'arrivée. Avec l'accord signé de Mongalema. Je ne suis pas, moi, je suis membre fondateur
de la dynamique de l'opposition. Je ne peux pas saccager la maison d'où je suis venu. Oui. Hein? Mais je te dis des choses vraies. Dans mon parti, il y a la démocratie. Je ne vais pas comme ça, tu ne feras pas partie de mon parti. Non, il faut qu'il y ait un jugement. Je suis légaliste. Au Congo, moi qui est légaliste. Très bien. Quand je pose un acte, le ministre de l'Intérieur doit être informé. Même quel que soit le problème, le ministre doit être informé, j'écris. Le comité, pas moi je signe en tant que président, mais la décision est là annexée. Donc, rien ne peut changer l'ordre d'arrivée. Très bien. Ok. Maintenant, parlons un peu de ce qui s'est passé au rassemblement, parce que c'est quand même vos amis. Ouais. Le rassemblement vient de procéder à la restructuration de son appareil dirigeant. Il y a Félix Tshisekedi qui vient d'être désigné comme président politique, et puis M. Pierre Lumbi comme président du comité des sages, mais cela n'a pas été du goût de tout le monde. Sur le 9 regroupements qui composent le rassemblement, 7 ont voté pour ce délai. Il y a 2 regroupements, dont celui de l'Engankoi dans la dynamique, une partie de la dynamique, et l'Isanga Bonganga, qui sont les tenants de la contestation. Qu'est-ce que cette situation vous inspire? Je m'attendais à tout cela. Mais comme tous ceux-là sont mes amis, même si on s'est séparés que si c'est point là, je ne peux pas brûler la maison du voisin. Bon, je le souhaite et c'est ma bonne chance qu'il puisse s'attendre. Je ne peux pas brûler cette case. Je suis l'un des fondateurs. Hein? Je suis l'un des fondateurs et personne ne peut renier. Et Maître Mayo avait dit un jour, si nous sommes réunis ici, c'est grâce au président Moki. C'est lui qui avait fait pour qu'on soit ceci. Alors, je ne peux pas prier ça. Vous regardez ça avec indifférence ou bien avec intérêt? Avec intérêt, en sorte qu'il puisse s'attendre. Aujourd'hui, je peux les critiquer à tout. Mais si pour la disrogation de tout ça, là, je mets un peu mes armes à terre, qu'ils attendent pour trouver une solution apaisée. Oui, la présence ou la désignation de Pierre Lumbi, ex-conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, sa présence comme remplaçant de Tshisekedi au poste de président du comité de sages du rassemblement, est-ce que ça vous semble naturel ou bien c'est contre nature? Mais écoutez, je vous ai dit ici, moi j'ai fait un travail pour les négociations de Mongalem. Mais je vous ai ajouté, tout ouvrier mérite quoi? Son salaire. Pierre Lumbi a été avec nous, on était ensemble avec Kyungwa Kumwanza et Mwando Simba qui vient de nous quitter, avec tous les autres, on a été ensemble, on a des photos nous tous. Mais, si il a percé pour atteindre ce niveau, ce n'est pas à moi de l'interdire. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Puisque de loin, là où je suis, je n'ai pas totalement la maîtrise de ce qui se passe. Mais je constate, au travers des journalistes que vous êtes, au travers mes amis qui sont là, mais je ne peux pas brûler cette maison. Non, non, non. C'est impossible. Alors, dernier point. Si il trouve que Lumbi mérite, il mérite. Dernier point de notre entretien. Ouais. La République démocratique du Congo à l'ouest est en train de connaître le foisonnement de foyers de tension. Kamonasa pour Kassai, le Bundu dia Congo qui a eu encore mal à partir avec la police dans les bas Congo ici à la capitale. D'ailleurs aujourd'hui ça a encore tiré dans les alentours de la résidence de Monasemi. D'aucuns pensent que c'est une implosion voulu orchestré par une main noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous tendons vers une période électorale où le peuple congolais peut choisir un Congolais autre qui peut gérer ce pays. Mais les tirés de ficelles qui sont tout autour de nos frontières n'accepteront jamais qu'il y ait la paix et la tranquillité dans votre mère patrie qu'on appelle la RDC.
votre mère patrie. Les désordres en RDC, c'est le bonheur pour les pays voisins. Je ne le cite pas. J'en ai assez cité. Vous êtes fatigué de les citer? Je ne suis pas fatigué. Mon raisonnement est que faisons un effort pour me confier les affaires de l'État. Je mettrai fin à tout ça. Mais la situation est là. Oui, je n'ai pas une arme. Mais je suis, comme on dit en français, reculé pour mieux sauter. Vous ne connaissez pas ma position. Je suis en train de soutenir le groupe Badiban. Et même ce groupe de limités, je le soutiens toujours. Je ne suis pas séparé avec eux. Ma position est haute. Nous devons atteindre votre question et résoudre. C'est un problème très capital. C'est une question très capitale qui concerne la vie de tout un peuple, la vie de toute une nation. Il faut des gens pour résoudre le problème, comme ce que faisait le maréchal Mobutu. Mon parti politique a pris l'engagement devant le peuple qu'une fois au pouvoir, nous allons résoudre tous ces problèmes-là. Ces petits pays limitrophes qui créent des foyers de tension dans notre pays, dans les pays de Lumumba, les pays de Mobutu, les pays d'Adoula, les pays de Gabriel Mokia. Le pays est humilié devant vous. Nos enfants qui terminent à l'université pleurent tout le temps. Ils n'ont pas de travail. Ils se mettent ici le long des grands avenues pour vendre. Voici l'homme. Demain, je vais mettre fin à cet imbroglio. Ceux qui crient, ceux qui injurient, ceux qui disent n'importe quoi, ils n'ont jamais mis leurs pieds ici, sur le terrain où il y a les grands combats. Les grands combats, nous sommes là.